Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis pour être saints et immaculés en sa présence. Il nous a rachetés par le sang de son Fils bien-aimé. Il nous a envoyé l'Esprit de la promesse et nous a fait son peuple pour la louange de sa gloire. Rendons-lui grâce dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Aujourd'hui, le Christ remonte aux cieux, le Christ entre avec toute son humanité glorifiée dans le cœur du Père. Et avec lui, il nous entraîne, il entraîne jusqu'à la fin des temps toutes les générations qui veulent communier à ce mouvement vers le Père. Nous avons communié à ce mouvement, à cette vie du Christ, à cette vie ressuscitée, lors de notre baptême, ce mystère pascal du Christ en lequel nous avons été plongés. C'est pourquoi, au seuil de cette Eucharistie, nous faisons mémoire de notre baptême en recevant l'eau bénie sur nos fronts. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai vu jaillir l'eau vive à l'orient du temple. Alléluia.
été sauvé. Alléluia, Alléluia. J'ai vu Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur, Fils unique,
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Uit de Handelingen der Apostelen. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en in Samaria, tot aan het einde der aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan hun ogen.
dans les cieux. Dieu notre Père, établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts, Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur est très beau et redoutable. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts, Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts, Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre art. Dieu les règne sur les royaumes et siège sur son trône de sainteté. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts, Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude.
Chantez au Seigneur des nations. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux et s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Sois dans la maîtresse de Jérusalem, contemple ton roi dans sa gloire. Aujourd'hui s'élève au plus haut des cieux, et les pensées douces il résonne. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Nous te prions, Christ, notre Sauveur, par la puissance de la croix sur laquelle tu fus élevé. Entraîne ta suite tous les hommes, répands sur tous ta lumière et ta miséricorde. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Gloire au Père très saint, qui fait siéger le Seigneur à sa droite. Gloire à son Fils Jésus exalté dans la gloire. Gloire à l'Esprit d'amour que le Christ a promis. Trinité vivifiante, gloire à toi. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi les ovations, il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme les pétales d'une fleur qui se déploient l'un après l'autre, les événements successifs de la résurrection, de l'ascension et de la Pentecôte sont en fait un seul et même mystère qui déploie progressivement
dans le temps toute sa richesse. C'est l'unique mystère pascal, mystère de l'amour infini qui s'est anéanti comme une semence enfouie en terre, mais qui maintenant produit son fruit. C'est l'unique mystère du ressuscité, ce germe de vie divine planté dans notre histoire. Ce germe est Jésus ressuscité, germe de vie toute puissante qui grandit jusqu'à la fin des temps. Il grandit au point de faire craquer en quelque sorte les limites de l'histoire. Il est devenu très vite un grand arbre qui aujourd'hui, par l'ascension, s'élève jusqu'au plus haut des cieux et qui, demain, par la Pentecôte, va plonger en quelque sorte ses racines jusqu'au plus profond du cœur des hommes, faisant couler dans ses cœurs la sève de l'Esprit Saint. C'est donc d'un même mouvement que Jésus pénètre aujourd'hui par l'ascension avec son humanité dans les cieux, dans le cœur du Père, et qu'il va pénétrer demain par la Pentecôte en son esprit dans le cœur de ses frères. Aujourd'hui donc, Jésus ne s'éloigne pas de nous comme si le fait de pénétrer dans les cieux lui faisait abandonner notre monde. Non, mais comme un arbre immense, sa présence remplit tout l'univers, nous dit saint Paul. Sa présence grandit en même temps vers le ciel et dans la terre, au plus intime de la Sainte Trinité et au plus profond de notre humanité. Le corps ressuscité de Jésus est devenu le trait d'union entre le ciel et la terre. Ce corps glorifié de Jésus ne nous quitte pas, mais s'il se dérobe à nos yeux, c'est parce qu'il est devenu plus grand que le monde, débordant les frontières du temps et de l'espace auxquels nous sommes habitués. C'est un peu à la manière d'une mère qui est invisible aux yeux de l'enfant qu'elle porte en elle. Elle est invisible non par défaut de présence, mais par excès. Il a tout rempli de sa présence, le ressuscité. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Il a tout rempli de sa présence au ciel et sur la terre. Et dans nos vies, il est là. Il est là partout présent. Il est là un peu comme un feu qui couve. À certains moments, le feu affleure et nous percevons comme un éclat de cette présence vivante du ressuscité. Mais jamais il ne nous quitte. Certes, il demeure invisible et le plus souvent insensible en dehors de ses éclats privilégiés. Mais il nous prouve chaque jour, avant tout par l'Eucharistie, qu'il nous accompagne pas à pas, que sa présence est fidèle, que son corps ressuscité est toujours là, parmi nous, offert continuellement jusqu'à la fin des temps. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. L'ascension, frères et sœurs, n'est donc pas seulement un événement qui serait révolu, qui succéderait simplement à la résurrection pour laisser place ensuite à autre chose. L'ascension est beaucoup plus que cela. C'est une dimension de la vie du ressuscité. Comme le pétale dans le bourgeon, cette dimension de l'ascension
de la montée vers le Père est déjà présente dès le commencement, dès le jour de Pâques. Ne me retiens pas, dit le ressuscité à Marie-Madeleine au matin de Pâques, car je n'ai pas achevé de monter vers le Père. Le ressuscité, nous pourrions dire, est dès le début en état d'ascension, de montée vers le Père, dès le début et jusqu'à la fin des temps. En effet, la vie nouvelle du ressuscité, et c'est cela que nous contemplons, la vie nouvelle du ressuscité possède deux dimensions inséparables. Totale communion de Jésus dans toute son humanité avec le Père et totale communion de Jésus avec les hommes. Si la première dimension se révèle pleinement à l'Ascension, la seconde se révèle pleinement à la Pentecôte. Mais dans les deux cas, le mouvement est sans fin, et sans fin la vie du ressuscité. Sans fin, il pénètre par son esprit dans le cœur des hommes et il se répand sur l'Église, donnant sans fin son corps et son sang, et faisant habiter dans le cœur des hommes la présence même du Père. Et en même temps, sans fin, Jésus pénètre dans les cieux, dans le cœur du Père, et entraînant du même coup les hommes qui s'attachent à lui. Ce mouvement d'ascension dans le cœur du Père est sans fin. L'humanité transfigurée de Jésus est comme un fleuve qui se jette continuellement dans l'océan de la vie trinitaire. On ne peut pas plonger dans ce fleuve sans être entraîné à son tour dans ce mouvement, dans cette ascension, dans cette offrande perpétuelle au Père. Cela est l'axe mystérieux de notre histoire. Comme le fleuve de vie qui la traverse, désormais, l'histoire humaine n'est plus la répétition désespérante des mêmes mécanismes, des mêmes cycles, mais comme à travers les décombres de chaque siècle, le Christ s'avance. Il continue de s'avancer vers le Père, entraînant dans son mouvement les hommes de bonne volonté. Il est, à travers notre histoire d'aujourd'hui et de tous les jours, il est l'espérance en personne. Il est le grand pèlerin qui nous invite chaque jour. Viens avec moi, viens à ma suite, tu le peux aujourd'hui, viens vers le Père. Quelles que soient, frères et sœurs, les ruines de nos vies, ou les murs encore bien armés, ne voyons-nous pas ce ruisseau qui se faufile, cette douce présence de Jésus qui trace un chemin dans nos vies, qui indique un ailleurs, une vie plus vraie, comme une eau qui murmure en nous, viens vers le Père. Oui, frères et sœurs, c'est aujourd'hui que du plus profond de nos cœurs, Jésus ressuscité monte vers le Père au plus haut des cieux. Et si nous lâchions les amarres? Et si nous demandions la grâce de lâcher un peu le souci de nous-mêmes? Ne sommes-nous pas déjà plongés dans ce fleuve de vie, dans la vie du ressuscité par notre baptême? Dès que nous nous abandonnons un peu à lui, du fond de notre pauvreté, dès que nous levons l'ancre, dès que nous cessons de nous river à nous-mêmes, nous sentons bien que le fleuve se met à nous emporter comme spontanément dans son mouvement à lui,
au-delà de nos espérances, vers une vie plus vraie, plus grande dans l'amour. Voilà, frères et sœurs, notre unique, véritable avenir, l'amour, l'amour du Père. Ne lui résistons pas. Amen. Alléluia. Proclamons maintenant cette foi qui nous donne d'espérer en Dieu et de l'aimer. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique. Lumière
très élevé sous les yeux de tes disciples. Que la célébration de ton ascension ravive la foi de notre assemblée dans la terre nouvelle et les cieux que tu nous promets. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu es le roi de toute la terre. Que les gouvernants des peuples vivent leurs fonctions dans un esprit de service et de responsabilité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu triomphes de toutes les puissances de ce siècle et du siècle à venir. Que vienne ton règne de partage et de justice sur toute la terre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle du salut par le baptême en ton nom. Que ton Église vive la mission jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu ne voudrais ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit, voici je viens, pour faire mon Dieu, ta volonté. Vous qui êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Goûtez bien qui sont d'en haut et non ceux de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu ne voudrais ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit, voici je viens, pour faire mon Dieu, ta volonté. Alléluia, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, te rendit grâce, le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Amen. Amen. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ce
aussi la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Faisons mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers, Seigneur, nous te prions. Afin qu'elle grandisse dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, Seigneur, souviens-toi. De nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, Seigneur, souviens-toi. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, pour qu'ils entrent dans la lumière auprès de toi, Seigneur, souviens-toi. De nous tous, enfin, qui implorons ta bonté, Seigneur, souviens-toi. Permets, Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, Alléluia.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et attendons l'avènement du Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, proteste à la Pâque immortelle. Le pain vivant et spirituel est remonté auprès du Père. De la croix, il est tombé comme un fruit. Au ciel, il est monté comme les prémices. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle.
Le Christ est descendu dans nos cœurs, mais c'est pour nous entraîner avec lui vers le Père. Chantons notre action de grâce. Aujourd'hui remonte au ciel le Rédempteur du monde. Il arrive à ses enfants, allons son gloire, et triomphe de la mort, prince de la nuit. Nous dirons roi de gloire, au sauveur du monde. Christ Seigneur, prends-nous avec toi, à ta Pâque sauve-nous. Aujourd'hui, les saints du ciel exultent avec les anges. Ils célèbrent la victoire de l'agneau de Dieu. Et nous sauvons le royaume en libérateur. Sois béni, Seigneur de gloire, ô porte de nuit. Christ Seigneur, prends-nous avec toi, à ta Pâque sauve-nous. Aujourd'hui, Jérusalem célèbre son époux. Devant le bleunis d'appel, Élie en a plu. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Sois béni un peu de vie, gloire à ton amour. Christ Seigneur, prends-nous avec toi, à ta Pâque sauve-nous. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette fête de l'Ascension nous prépare donc aussi à la fête de la Pentecôte. Dimanche 8 juin, nous célébrerons donc cette fête, mais la veille, le samedi 7 juin, nous pourrons déjà entrer dans cette liturgie de Pentecôte, notamment par le chant des vigiles à 21h, suivi de la messe dans la nuit, un peu comme lors des vigiles de Pâques. Vous avez les horaires au bas de vos feuilles de liturgie. La messe de ce samedi sera donc à 12h30. Le dimanche 8 juin, donc le lendemain, fête de la Pentecôte, à la messe de 11h, nous aurons la joie de célébrer la profession perpétuelle de notre sœur Rachel. Vous êtes évidemment tous les très bienvenus pour partager notre joie et notre prière. Prions pour tous les jeunes qui sont actuellement rassemblés à Vézelay et qui vivent un temps de pèlerinage pour se ressourcer dans la foi. Cette semaine, nous avons eu la joie de découvrir le dernier vitrail qui clôt la nef. Il y en a encore à attendre, qui seront dans le transept, là où vous voyez encore des verrières blanches. Mais en tout cas, la nef trouve un petit peu aujourd'hui, enfin cette semaine, sa lumière
avec ce vitrail des saintes femmes de l'Ancien Testament qui veillent juste au-dessus de nos sœurs. Il y aura une présentation de ces vitraux le dimanche 15 juin après la messe. Que le Seigneur nous entraîne toujours davantage vers son Père, qui est le lieu de notre repos, celui vers qui nous allons, car nous n'avons pas d'autre avenir qui nous est proposé que cet avenir de vie, si nous l'accueillons vraiment de tout notre cœur. Accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.